Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. À l'occasion de la foire de l'Essonne Verte, nous sommes aujourd'hui avec Danielle Péchin, maire adjointe de Saclay en charge de l'animation, et Vivette Hirsch, présidente d'Adot 91. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est là pour parler justement de l'événement du 18 juin. La commune de Saclay et l'association France Adot proposent la brocante du motard. Alors où se passe cette brocante et pourquoi organiser un événement autour du motard ? Alors cet événement se passe donc à Saclay, dans le centre-ville de Saclay, juste dans le centre-ville. Et en fait, on a pris l'idée de rassembler les motards parce que les motards, c'est des gens qui sont très solidaires les uns envers les autres. Et donc, on trouve que ça va bien avec l'association des dons d'organes. Voilà. C'est justement cette solidarité que vous cherchiez, même à Saclay, en règle générale. La solidarité, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN finalement de la commune ? Exactement, la solidarité fait partie de l'ADN de la commune, tout à fait. Alors bien entendu, un rassemblement de motards est prévu aussi toute la journée, donc on pourra rencontrer justement les motards. Saclay, c'est justement un territoire qui regroupe beaucoup de motards ? Alors beaucoup de motards passent par Saclay. Tous les week-ends, toute la semaine, on a beaucoup de motards qui traversent Saclay, pas que Saclay, tout le territoire Sud-Essonne, on a énormément de rassemblements de motards et c'est important quand même aussi pour le Sud-Essonne. Mais Saclay, oui, rassemble beaucoup de motards. On a souvent des groupes, des rallyes de motards qui passent par Saclay, qui s'arrêtent à Saclay, qui font des rallyes, voilà. Donc voilà pourquoi les motards. Et donc vous les accueillez volontiers. Oui. Toujours autour de cette thématique, vous mettez en place un stand de réparation et une caravane de tatouage. Pourquoi ces deux stands doivent être valorisés ? Alors, les réparations, c'est pour surtout la brocante de pièces détachées de réparation de motos. C'est pour les pièces détachées, pour des gens qui recherchent des pièces détachées pour des anciennes motos à réparer. La caravane de tatouage, j'ai trouvé que ça allait bien avec le thème de la moto et de tout ce qui va avec. Ça sera sur le thème de la moto. De toute façon, les tatouages qui seront proposés, c'est des tatouages instantanés qui seront sur le thème de la moto. Donc voilà pourquoi. Ben écoutez, moi je pense que le tatouage c'est important parce que ça permet à toutes les personnes de se sentir inclus dans la société actuelle. Donc c'est des personnes comme tout le monde. Et le stand de réparation pour moi ça compte énormément. Je vais vous dire pourquoi. Quand on répare les motos et donc aussi les voitures, les vélos Solex, tout ce qui peut rouler, on peut aussi réparer les vivants et que c'est important par rapport aux dons d'organes et de tissus humains. C'est finalement un effet miroir presque qui se crée. Cette année, la brocante du motard est organisée donc au profit de votre association, l'association Adot 91. Vous êtes la présidente de l'association. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement Adot 91 ? C'est une très belle association qui est départementale puisqu'on est rattaché à une fédération et on continue à sensibiliser, ça fait déjà longtemps. Nous existons depuis 2001 dans le département et je pense que nous avons encore beaucoup de travail à faire partout où on peut aller pour dire aux gens, surtout prenez position et prévenez vos proches, parlez-en à vos proches pour ne pas les laisser dans un chagrin qu'on ne peut pas mesurer. Alors justement, quand on parle de greffe, ça peut paraître un petit peu vaste. De quelle greffe parle-t-on ? Tous les organes, donc au minimum 6, et tous les tissus. Et c'est bien évidemment, il ne faut pas oublier le don de cornée qui n'est pas les yeux. Et bien évidemment, il y a aussi les valves cardiaques, les veines, les os, la peau. Donc si on ne peut pas être donneur d'organes, on peut être donneur de tissus, puisque le tissu n'est pas irrigué. Donc ça peut être prélevé après le décès de la personne. Et donc votre association est en partenariat du coup avec la commune de Saclay pour cet événement. Pourquoi est-ce que vous avez accepté justement de participer à cet événement ? Pour plein de raisons. La commune de Saclay, c'est une commune ouverte, très agréable et très, comment dire, je dirais plus que le mot généreuse. L'autre raison, c'est que nous avons déjà planté un arbre de vie pour remercier les donneurs et leurs proches. Et donc dans ce cadre-là, le 22 juin, c'est la journée nationale du don d'organes et de tissus et de greffes. Donc ça fait aussi des parties. Et j'ai toujours eu un écho auprès de monsieur le maire et auprès de Danielle Péchin pour pouvoir faire des choses ensemble. Et je trouve que la brocante du motard, c'est une première manifestation. Et puis l'autre chose qui est très importante aussi pour moi, nous appartenons à un collectif qui s'appelle Greffe Plus. Dans le cadre de ce collectif, on a un ruban vert, on portera tous des rubans verts. Et on a eu la chance de pouvoir offrir à la ville de Saclay des panneaux pour que ce soit un village ambassadeur du don d'organes, qui sera donc à l'entrée et à la sortie de la ville.
Donc Vivette vient de nous le dire, c'est finalement la générosité de Sacla qui les attire aussi. Votre but, votre objectif, c'est justement de suivre certaines associations du territoire, de les aider, de les soutenir? Oui, tout à fait. Mon but, c'est bien ça. Le but de toute la mairie, c'est ça. C'est en fait d'accueillir les associations, de les aider à organiser des manifestations, à se faire connaître. Et voilà, et c'est vrai que Sacla est à fond pour ça. Et pour vous, la sensibilisation est-elle suffisante? Alors Vivette, on connaît un petit peu justement votre avis dessus. Je vais plutôt me tourner vers vous. Est-ce que la sensibilisation est suffisante autour du don d'organes aujourd'hui? Pas assez, c'est jamais assez. Il faut toujours sensibiliser les gens. Il faut les impliquer encore plus. Voilà. Oui, il faut les impliquer encore plus. Il faut leur apprendre à pouvoir y penser et se dire, bon, un jour ça peut aussi m'arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai parlé du don d'organes, mais il y a également le don de tissus humains qu'il ne faut pas oublier. Et le don de moelle osseuse auquel je suis très très attachée et auquel il faut penser, et contrairement aux idées reçues, quand on est appelé pour faire un don de moelle osseuse, quand on est inscrit, il faut bien savoir que c'est pour aider une seule personne et que si cette personne a besoin, on lui sauve la vie. Le don d'organes, ça sauve la vie, mais le don de moelle osseuse, ça sauve la vie aussi. Alors justement, vous serez présente de toute façon là-bas, vous aurez un stand pour sensibiliser autour du don d'organes et du don de tissus humains et de moelle osseuse. Du coup, quelles sont les conditions justement pour pouvoir être donneur? Il n'y en a pas. On est tous, tout le monde, quel que soit l'âge, petit, moyen, grand, plus âgé, les personnes âgées, les grands-parents, les arrière-grands-parents. On a la chance d'avoir 4 générations avec nous. Il faut savoir que nous sommes tous concernés, quel que soit l'âge. On peut toujours penser à donner quelque chose à d'autres si on le souhaite. Et le 22 juin, donc vous l'avez dit, c'est donc la journée nationale ou internationale du don d'organes. Il y avait justement un enjeu en créant, en organisant entre guillemets cet événement le 18 juin. Exactement, c'était le week-end juste avant, donc on a calé cette date-là à ce moment-là, le 18 juin. Donc venez tous à Sacla surtout. Donc c'est la brocante du Motard, je le rappelle, le 18 juin. Et il y aura également un concert avec le groupe Les Jacos. Alors qu'est-ce qui attend le public justement pour ce concert? Un concert de rock. Bien évidemment, pendant 2 heures, ils vont nous faire différentes musiques. Ils ont tout un groupe qui va bien nous divertir. Et donc il y a aussi barbecue, il y a aussi des stands de sucré, d'associations qui font un stand de sucré, Action et Partage. On a l'association Club Ado qui fait barbecue. Et en même temps, comme nous avons aussi la chance d'avoir une brocante d'antiquités dans le village, on a aussi tous les commerces qui restent ouverts. Donc voilà, venez surtout à Sacla, ça va être très animé le 18 juin. Alors, normalement, on n'a oublié aucune animation de cette journée. C'est un événement qui se veut également familial? Ah oui, bien sûr, comme tous les événements qui peuvent se faire en extérieur. C'est des événements familiaux, tout à fait. Alors, on s'est déjà rencontré plusieurs fois, Vivette, sur notre plateau justement à Sacla. Est-ce que depuis, il y a eu des évolutions dans votre association, des événements particuliers qui ont fait que vous avez eu un peu plus de visibilité justement auprès du public? Alors ce qui est très important, c'est qu'avec l'accord de monsieur le président de la communauté d'agglomération, on a commencé à planter des arbres de vie dans l'ensemble des communes qui regroupent la communauté d'agglomération, et donc Sacla fait partie, Guillerval, etc. et Angerville. Et surtout, il y a aussi, dans un cadre plus large, une plantation d'un arbre de vie avec une inauguration le 24 juin, donc juste dans la même semaine, à Hyères, donc dans le nord du département, qui a lieu donc à 14h, en présence bien évidemment des élus et de nous, et qui sera suivie d'une conférence sur le don d'organes et la greffe et la transplantation. Et cette conférence, on aura la chance d'avoir eu comme invité le docteur Olivier Kourulski, qui nous parlera bien évidemment de l'évolution des greffes et de tout ce qui va avec. Et voilà, donc on aura beaucoup de plaisir à le recevoir. Vous avez pu également rencontrer donc René Lebré qui a fait un périple entre Nantes et Maubeuge pour sensibiliser au don d'organes. Daniel, est-ce qu'il faut justement pérenniser ce genre d'action en soutenant les associations plus largement dans les communes de l'Essonne? Ah oui, tout à fait, il faut que tout le monde le fasse. Il faut les aider, les associations, il faut les aider. Toutes les associations, entre autres. Mais oui, il faut les aider dans toutes les Essonnes, dans tout le sud Essonne, dans toutes les Essonnes, il faut être partout.
Et donc le 18 juin, la brocante du motard, avec plein de solidarité et plein de sensibilisation. Merci beaucoup Daniel Péchin et Vivette Hirsch d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle, la brocante du motard, c'est le 18 juin. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.